femmes, tous les cris s'élève le chant des opprimés. Sous le poids du désespoir, dans le noir de leur déboire, s'élève le cri des condamnés. Salut, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis votre frère, le frère Jérémie. C'est vrai que ça fait très longtemps, presque 5 ans que je n'ai plus tourné de vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons partager un thème. Le thème, c'est Jésus-Christ, l'unique sauveur de l'humanité. Je vais lire un passage de la Bible dans Ésaïe chapitre 45. À partir du verset 22, il est écrit ceci. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Si on lit aussi dans Ésaïe 43, à partir du verset 11, il est écrit que c'est moi qui suis l'Éternel et à part moi, il n'y a point de sauveur. J'aimerais bien dire ceci à ceux qui nous suivent, qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur de l'humanité. Il n'y a pas de sauveur. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Là, nous avons lu une écriture déjà de la Bible. En principe, c'est une réponse aussi à nos bien-aimés frères musulmans qui croient que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Je tiens d'abord à vous dire que j'ai ici le Coran. Dans ces 114 sourates, leurs 6348 versets, il n'y a aucun verset dans le Coran qui présente Mahomet comme étant le sauveur de l'humanité. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 3, c'est une écriture connue de beaucoup. Dans Jean chapitre 3, c'est une écriture sortie de la bouche de Jésus. J'ai cité ça à plusieurs reprises lors de mes débats avec nos amis musulmans. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16, je peux lire déjà le verset 14, il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Le verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Déjà, lorsque vous voyez à la lumière de ce verset, et avec les versets que nous avons lus, nous voyons que le sauveur de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Déjà, Dieu l'a fait montrer dans Ésaïe 45, à partir du verset 22, où Dieu nous dit de se tourner vers lui pour être sauvé. Dieu ne nous dit pas de se tourner vers une religion, parce que la religion ne sauve pas. Il n'y a que Dieu seul qui sauve, et il ne sauve pas Jésus-Christ. Aucune religion ne sauve. L'islam ne sauve pas. Le christianisme ne sauve pas. Le bouddhisme ne sauve pas. Le judaïsme ne sauve pas. Il n'y a que Dieu seul qui est le sauveur de l'humanité. Donc lorsque nous voyons nos amis musulmans dire que Mahomet est le sauveur de l'humanité, en quelque sorte, ils sont en train de faire de Mahomet Dieu sans le savoir. Parce que même dans le Coran, cela n'existe pas. Lorsque vous lisez dans le Coran, vous allez voir que Mahomet est présenté rien que comme un annonciateur et un avertisseur. J'ai consulté le dictionnaire ce matin pour connaître la définition du mot avertisseur. Regardez ce que le dictionnaire nous dit. Oui, avertisseur veut dire averti, qui est destiné à avertir, à instruire, qui est apte à prévenir d'un danger, à mettre en garde contre quelqu'un ou quelque chose. Donc un avertisseur en principe ne sauve pas. Le sauveur de l'humanité, c'est Dieu seul. Et Dieu ne sauve pas Jésus-Christ, son Fils. Voyez-vous, c'est pour ça que nous pouvons lire dans la Bible toujours. J'ai ici un verset de la Bible, c'est sorti de la bouche de Jésus. Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 9, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis la porte. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Là déjà, le Seigneur nous fait voir que c'est lui qui est la porte du salut. Et dans Jean chapitre 14, à partir du verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit qu'il est un chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin pour être sauvé, c'est Jésus. La seule porte pour entrer, pour obtenir le salut, c'est Jésus. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas cela. Dans le Coran, cela n'existe pas. Voyez-vous, donc moi, ça me révolte un peu de voir nos amis musulmans qui ne connaissent pas les Écritures, qui tentent de tromper peut-être certaines personnes qui ne lisent pas. Mais je vais vous lire un verset du Coran. Vous allez vous-même vous rendre compte que ceux qui déclarent que Mahomet est le sauveur de l'humanité, c'est ceux qui ne lisent pas leur propre livre. Ici, j'ai le Coran. Je vais lire la sourate 35. Dans leur propre Coran, vous allez voir. C'est un verset qui est clair comme l'œil de la source. La sourate 35 du Coran. Je vais le lire pour que les gens soient fondés à partir du verset 19. Écoutez ce qui est écrit dans leur propre livre. Sourate chapitre 35, le verset 19 jusqu'au verset 23. Écoutez ce qui est écrit. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut. Alors que toi, Muhammad, c'est-à-dire Mahomet, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Ça, c'est sorti du Coran. C'est un verset clair, mais c'est un verset qui n'est pas aimé des musulmans. Voyez-vous, mais dans la Bible, il y a toute une pluie d'écritures, toute une pluie de versets qui montrent que Jésus n'est pas seulement le sauveur des Juifs. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Mais dans le plan de Dieu, il était d'abord question d'Israël. Parce que Dieu a un plan. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu a un plan conçu de toute éternité. Dans le plan de Dieu, il était d'abord question de sauver Israël. C'est pour cela qu'il y a un verset de la Bible que les musulmans aiment utiliser pour dire que non, Jésus était seulement envoyé vers les Juifs. C'est Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24, où Jésus s'adresse à cette femme cananéenne, disant à cette femme que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le verset est vrai. Le verset, c'est un verset de la Bible, c'est un verset qui est vrai. Mais ce verset concernait la première partie de la mission de Jésus. Après la résurrection de Jésus, il pouvait dire dans Marc 16, le verset 15, qu'il allait prêcher l'évangile à toute la création. Voyez-vous, dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14, Jésus avait dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Moi, je crois de tout mon cœur, en accord avec les Écritures, qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre sauveur. Voyez-vous, l'islam ne peut pas sauver, Mahomet ne peut pas sauver. La preuve en est, dans le Coran, cela n'existe pas. Mais dans la Bible, il y a toute une écriture, un tas de versets, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, qui montrent que le sauveur de l'humanité, c'est Jésus. Et je tiens à dire ceci, qu'on ne devient pas sauveur. On est sauveur. Jésus n'est pas devenu sauveur. Jésus est né sauveur de l'humanité. Déjà dans Luc chapitre 2, à partir du verset 11, vous allez vous rendre compte que les anges avaient dit ceci, qu'il vous est né aujourd'hui dans la vie de David, un sauveur qui est le Christ et qui est le Seigneur. Je m'en souviens dans la Bible, il y a une histoire que les gens aiment lire. J'aime aussi cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui attendait la consolation d'Israël. Il s'appelle Siméon. Je suis dans Luc chapitre 2. À partir du verset 25, c'est une histoire que beaucoup de gens lisent, qui nous montre que Jésus est né sauveur. Il n'est pas le sauveur des Juifs seulement, mais il est le sauveur de l'humanité. Dans Matthieu et dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, il écoutait ce qui est écrit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut.
salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Déjà dans ce verset, nous voyons que Jésus, il est né sauveur. Mahomet n'est pas né sauveur. Mahomet, lorsque vous lisez dans le Coran, vous allez voir que Mahomet était un pécheur. Et j'ai l'habitude de le dire dans les émissions que je tiens, que un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Mahomet est un pécheur. L'humanité est tombée dans les péchés. Alors comment pouvez-vous expliquer qu'un pécheur puisse venir encore sauver d'autres pécheurs? Or, le sauveur de l'humanité ne peut être que Dieu seul. Voyez-vous? Donc, le sauveur, c'est Dieu. Et Jésus-Christ est le Dieu véritable, manifesté en chair. Voyez-vous? Ça, c'est dans la Bible. Et il y a des versets dans la Bible pour soutenir cela. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance. Et je tiens à dire à mes frères au niveau de la France, ne soyez pas emportés par tout ce vent, par toutes ces personnes qui s'élèvent et qui vous disent des choses qu'on ne peut pas soutenir. Demeurez ferme dans la foi. Jésus-Christ est vrai. Il est le sauveur parfait. Voyez-vous, il est venu du ciel, il est venu sauver nous qui sommes terrestres. Voyez-vous, donc il y a des écritures comme ça, tout un tas d'écritures qui montrent que le sauveur de l'humanité, le véritable sauveur, sans défaut, c'est Jésus. Mahomet n'a jamais sauvé, cela n'existe pas. Et c'est un défi que je lance à tous ceux qui oseraient venir me défier sur ce sujet. Je crois qu'ils seront satisfaits. Que Dieu vous bénisse. J'en profite pour saluer depuis la France cette sœur Samira qui m'a dit de réaliser cette vidéo. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Prends cette vidéo, tu peux la propager dans tous les sites, dans les réseaux sociaux. Je salue aussi mon frère depuis la France, Fabrice Carter, merci, que Dieu te bénisse. Et je salue aussi tous ceux qui me suivent. Merci à toi mon frère Norgeron, que Dieu vous bénisse. Dans le drame de l'abîme où se trament tous les cris, s'élève le chant des opprimés. Sous le poids du désespoir, dans le noir de leur déboire, s'élève le cri des condamnés. Une image qui frémit sous la rage de l'ennemi. Rien de bon dans ce monde. Le Fils de Dieu se lève au cri de ceux qui rêvent d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress et le chemin tortueux se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus.